Chainsaw Man est terminé, et je suis sidéré. Sidéré parce que 3 chapitres avant, c'était littéralement la fin du monde. Sidéré parce que je m'attendais à une partie 3, comme tout le monde. Sidéré parce que, comme d'habitude, Fujimoto a choqué tout le monde. Et pas dans le bon sens du terme. Une fois passée la petite blague sur le fort accord du cache-œil de Denji, Internet semble s'être mis d'accord pour dire que la fin de Chainsaw Man était mauvaise, voire merdique. Allant jusqu'à la comparer à des fins moyennes, comme celle de My Hero Academia ou Jujutsu Kaisen, voire à celle de l'honteux Tokyo Revengers. En bref, la fin de Chainsaw Man est aussi moyenne que celle de manga de baston. Ce que Chainsaw Man n'est pas, le propre du manga n'a jamais été de vendre du divertissement de baston classique, ce que tout le monde semble avoir oublié, et en même temps comment leur en vouloir. La partie 2 du manga est beaucoup plus axée sur des affrontements physiques directs, moins de manipulation, plus de violence brute, crue et cruelle, tout ce qu'on imagine du démon star de cette partie, Yoru, le démon guerre. Contrairement à l'arc du démon domination qui prend racine dans des ascendants psychologiques, celui du démon guerre n'est qu'une escalade démesurée qui tourne presque au grotesque tant la violence devient absurde. Violence qui ne tourne qu'autour d'un seul personnage, le Chainsaw Man noir. Pas Denji, Chainsaw Man, c'est son existence, son pouvoir craint de tous les démons qui a mis le monde en pagaille, et ce, dès le chapitre 1 du manga. C'est Pochita qui a toujours été au centre de l'attention du monde entier, pas Denji, le mignon Pochita. Et si ce dernier voulait sincèrement aider Denji à avoir une vie normale, il ne l'a en fait jamais vraiment atteint, car toutes les personnes qui gravitaient autour de lui, même intimes, avaient en fait des intérêts. Intérêts qui concernaient Chainsaw Man, et pas Denji. Il n'a jamais été aux yeux du monde que le vaisseau de ce pouvoir démesuré, capable d'effacer de la réalité des concepts même de l'existence, pouvoir qui ne se révèle que lorsque Denji perd ce qui était pour lui le socle de son bonheur. Et ça finit par lui convenir, il a même fini par admettre qu'il allait toujours perdre le maigre bonheur qu'il pouvait se créer, et qu'il n'aurait qu'à en construire un nouveau. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la vie ? Est-ce que c'est vraiment ça, être heureux ? Vivre en sachant qu'on va toujours tout perdre, que le bonheur est à construire en permanence ? Évidemment que non. Enfin si, le bonheur se construit, s'entretient, mais pas sous la menace de tout perdre un jour. Avoir cette voix sourde, profonde au fond de soi qui nous répète qu'un jour on va finir par tout perdre, ça empêche d'être heureux. Et c'est Pochita qui le fera comprendre à Denji. Si la disparition du petit chien orange peut nous rendre tristes un temps, ça ne durera pas vraiment, car finalement, Pochita est mort dans le chapitre 1 du manga. Ce qu'il en reste, c'est Denji, enfin le Denji qu'on a connu pendant 231 chapitres. Un Denji hanté par son ami, par leurs souvenirs communs, leurs promesses, et son pouvoir. Un ami qui n'a fait que, malgré lui, l'enchaîner à cette existence de souffrance. Et c'est finalement en l'oubliant que Denji sera le plus heureux. Le chapitre 232 nous montre une réinitialisation du monde. Denji tient la promesse qu'il a faite à Power, son ami, en la retrouvant. Il retrouve même Nayuta, la version du démon domination, qui lutte juste contre les démons. Et en se battant avec son ami, il demande une tronçonneuse. Une tronçonneuse. Pochita n'était donc pas le démon tronçonneuse, sinon le concept même de cet objet aurait disparu. Même après avoir rattrapé Asa, elle l'appelle Chainsaw Man, et ça semble même faire réapparaître Pochita à la place du cœur de Denji. Certains parlent là d'allégorie, mais même si Pochita n'était pas réellement le démon tronçonneuse, c'était sous cette appellation qu'il était connu du monde, donc on peut raisonnablement penser que ça a suffi à le faire réapparaître, puisqu'on a bien vu que les concepts dévorés par le Chainsaw Man noir pouvaient réapparaître si l'humanité les recréait. Mais plus que ce questionnement, cette scène nous montre autre chose de plus important. Pochita n'est ici qu'un leurre pour camoufler le véritable sens de cette scène. Denji est un garçon sociable. Denji est capable de parler avec des filles sans avoir de pensée graveleuse. Denji est attachant. Denji est humain. Et c'est la seule fois qu'on le voit sous ce jour dans le manga. Il rougit, il a des réactions sincères, il aide son prochain sans rien attendre en retour, là où avant, il n'avait de cesse de négocier des faveurs sexuelles. C'est la seule fois du manga qu'on peut voir un sourire de Denji. Je parle d'un vrai sourire sincère, sans arrière-pensée. Il est juste heureux, et ça nous rend émus. Émotion que Fujimoto s'amuse à casser très vite avec Power qui fait sa liste de courses, et si d'un premier regard ça semble juste drôle, il y a encore un sens derrière ça. Denji aime manger, il a toujours voulu manger des choses différentes, à sa faim, avec des proches, sans se poser de questions. C'est le socle de son bonheur, il le dit plusieurs fois. C'est pour ça que le sujet de la nourriture arrive en dernier. Le bonheur se construit sur un socle solide, une sérénité d'esprit aussi simple que « j'ai un toit et de la nourriture ». Et c'est autour de ça qu'on peut ajouter le reste. Amitié, intimité, amour, sexualité, cela ne peut s'épanouir sainement que dans ces conditions. Et dans ce dernier chapitre, il n'y a aucune allusion sexuelle de Denji. Pourquoi faire ? Il n'en a pas besoin, ça ne lui traverse même pas l'esprit, car il n'a pas d'intimité aussi poussée avec une fille. Cela se créera sans doute plus tard avec Asa, comme Fujimoto le suggère, mais on n'a pas besoin de le savoir, car l'intimité, c'est intime, ça ne concerne que nous, et là, ça ne les concerne que. Par contre, la façon de construire à notre échelle notre propre bonheur,
Ça nous concerne tous. Chainsaw Man nous apprend que dans notre quête de sens, il n'y a pas de raccourci et que la facilité matérialisée par Pochita qui servait d'aimant social à Denji n'apporte au final que des problèmes. Chainsaw Man est un manga complexe dont je n'ai fait que survoler la conclusion et nul doute que quand je le relirai dans quelques mois, je trouverai encore d'autres interprétations. Je ne peux donc que vous encourager à lire Chainsaw Man pour ce qu'il est à la base, un divertissement. Et s'il vous a fait vibrer émotionnellement, relisez-le plus attentivement. Ce n'est pas qu'un simple manga de baston marginal et gore. Il y a une vraie leçon de vie derrière, leçon qui parlera à quiconque fera l'effort de l'écouter. C'était Chose Burlesque. Faites tout pour être heureux.